Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore, afin que nous soyons ensemble pour continuer notre enseignement sur le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, nous allons voir le fruit de la paix. J'espère que chez vous, dans vos demeures respectives, vous allez bien. Vos familles, vos conjoints, vos enfants, votre travail, vos commerces, tout ce que Dieu vous a donné à faire comme activité, que tout se passe bien. En tout cas, de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, mon épouse va bien, les enfants vont bien. Et la grâce que le Seigneur m'a fait d'avoir aussi un travail pour en tout cas gérer ma famille, ça aussi va bien. Donc, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Donc, avant de continuer comme d'habitude, nous allons donner un mot de prière pour demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse nous accompagner tout au long de ce partage. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voici encore en ce jour où tu nous as accordé ta faveur, ta grâce, afin que nous puissions voir encore la lumière de ce jour, afin que nous puissions encore voir le soleil de ce jour, et nous t'en sommes reconnaissants. Merci Seigneur Dieu parce que c'est toi qui nous donnes chaque jour le souffle de vie afin que chacun d'entre nous soit en bonne et en parfaite santé. Merci également parce que tu permets que la nourriture et l'eau ne manquent pas dans nos maisons respectives. Tu permets que certains d'entre nous puissent avoir un travail, puissent avoir un commerce, ce qui leur permet Seigneur Dieu de pouvoir, Seigneur Dieu, jouir des fruits de leurs mains. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et nous te prions également pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore un travail, qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'avoir un travail, d'avoir un commerce, d'avoir une activité qui leur procure, Seigneur Dieu, des biens matériels, afin qu'ils puissent en jouir. Nous remettons tous ces frères et sœurs entre tes mains, afin que de la même manière que tu prends soin de nous, que tu puisses prendre soin de ces personnes-là. Nous savons que certains d'entre eux sont en train de traverser des épreuves, mais nous savons que toi, tu fais chaque chose belle en son temps. Voilà pourquoi nous te reconnaissons et voilà pourquoi nous te recommandons tous ces frères et sœurs, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses leur exaucer, chacun selon le vœu de son cœur, Papa. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire également merci. Merci pour les autorités qui nous gouvernent. Merci Seigneur Dieu pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans nos pays respectifs. Seigneur, nous te présentons nos chefs d'État, nous te présentons nos ministres, nous te présentons nos députés, nous te présentons Seigneur Dieu les organisations internationales Seigneur Dieu. Toutes ces organisations Seigneur Dieu qui influencent la politique de nos États, nous te les présentons. Papa, permet qu'au sein de ces organisations, qu'il y ait des enfants, Seigneur Dieu, Papa, qu'il y ait des gens, Seigneur Dieu, oh, Papa, qui plaident pour nous, qui sont tes enfants, afin que nous puissions avoir une vie de tranquillité et de quiétude dans ces nations dans lesquelles tu nous as placés. Éternel mon Dieu, à présent, nous allons encore plonger nos regards dans ta parole qui est une lampe, qui est une lumière sur nos sentiers. Voilà pourquoi nous demandons ton assistance afin que toi-même tu puisses être là avec nous du début jusqu'à la fin et que tout ce que nous allons dire soit contrôlé et conduit par ton esprit, Papa. Que notre chair se taise, que notre intelligence se taise, que nos sentiments se taisent et que ta volonté soit faite comme toi tu le veux dans ton église, Papa. Que ton règne vienne dans nos cœurs afin que nous puissions apprendre de toi et savoir comment te ressembler, Seigneur Dieu, en toutes choses. Reçois encore ce matin la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur nous a conduits. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Et comme je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la paix, le fruit de la paix, qui est également un don de l'esprit, dont Galates 5, 22 nous parle. Et la dernière fois, nous parlions de la joie et je vous ai dit que la paix et la joie marchent ensemble. Ils sont liés. Ils ne peuvent pas se séparer des uns des autres parce que ce sont des fruits qui se ressemblent et qui doivent s'assembler. Donc là où il y a de la joie, il y a de la paix. Et là où il y a de la paix, il y a de la joie. N'oubliez pas ça. Là où il y a de la paix, il y a de la joie.
Et là où il y a de la joie, il y a également de la paix. Un grand chef d'État dans ce monde a dit que la paix, ce n'est pas juste un mot, mais c'est un comportement. Un grand chef d'État dans ce monde a dit que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, voici ce que lui pense de la paix. Et je dis que c'est une bonne chose ce qu'il a dit. Mais nous allons voir ce que notre Dieu, lui, pense de la paix. Et avant de voir ce que notre Dieu pense de la paix, j'aimerais vous lire ce que, en tout cas le dictionnaire, ou bien selon mes recherches, j'ai trouvé quelques définitions concernant la paix. Et je vais essayer de vous lire ces quelques définitions-là. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet pour aborder l'enseignement comme cela se doit. Donc, la paix est un état de tranquillité et de quiétude. Nous pouvons définir maintenant que la paix est un état de tranquillité et de quiétude. Hein? Ça, c'est le premier sens de la paix que nous pouvons avoir. Mais la paix est également l'absence de guerre, de violence, de méchanceté, de haine et de colère. Écoutez bien, la paix est un état de tranquillité et de quiétude. Si quelqu'un dit qu'il est dans la paix, c'est que dans son état, dans son âme, il y a une tranquillité et il y a la quiétude. Il est comment? Il est serein. Il est dans l'assurance. Donc il est en paix. Mais la paix est également l'absence de guerre, de violence et de méchanceté. Ça, c'est le sens négatif de la paix, ça. Mais la paix est également aussi l'absence de la haine et de la colère. La paix, c'est également aussi l'absence de la haine et de la colère. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre ce qu'est la paix. Et d'après mes recherches, je peux donner ces quelques définitions déjà. Mais nous allons rentrer dans la parole pour voir tout ce que je viens de dire là. La paix, état de tranquillité, de quiétude. La paix, absence de guerre, de violence et de méchanceté. La paix, absence de la haine, de la colère. Nous allons voir toutes ces choses-là dans la parole tout de suite. Mais j'ai trouvé également, d'après mes recherches, j'ai trouvé également que ce mot paix est employé plus de 374 fois dans la Bible et dans le Nouveau Testament, plus de 90 fois dans la Nouvelle Alliance. Donc, j'ai cherché à comprendre c'est quoi ce mot. Et croyez-moi, il y a tellement beaucoup de passages qui parlent de ce mot paix et que si je me mettais à les expliquer, à expliquer tous ces passages-là, en tout cas, ça ferait des heures d'enseignement. Des heures d'enseignement. Mais je peux vous dire que si vous voulez faire cet exercice, cherchez simplement à taper le mot paix sur Google, ou bien que veut dire la paix, ou bien la paix dans la Bible sur Google. Il va vous sortir plein de versets. Vous pouvez aller faire votre étude de ce mot qui est de la paix et vous aurez vos propres vos propres compréhensions de ce mot ou de vos propres interprétations de ce mot qui est la paix. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous livrer quelques compréhensions ou bien enseignements que moi j'ai tirés d'après ces recherches-là. Je vais vous les livrer au travers de ce partage, bien évidemment cumulé avec les enseignements que j'ai reçus à l'école biblique et aussi avec mes expériences personnelles pour vous parler un peu de ce mot qui est la paix, afin de nous amener, nous tous, à comprendre comment nous devons exceller dans ce don de l'esprit qui est la paix, qui est dans chacun d'entre nous. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas la paix en lui, parce que Dieu nous l'a donné. Jésus-Christ nous a donné cette paix. Jésus-Christ nous a donné cette paix. Et c'est là où je vais commencer l'enseignement aujourd'hui, pour vous montrer que Jésus-Christ nous a donné cette paix. Et j'ai préparé tout, mais comme je préfère prendre aussi la parole de Dieu pour partager ce mot paix avec vous. Permettez-moi une seconde d'aller chercher ma Bible qui est juste à côté. Je ne l'ai pas mis à côté de moi, je l'ai oublié à côté. Je vais aller le chercher vite fait.
Donc, comme je disais, nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même, il nous a laissé la paix. Donc, nous allons voir Jésus, notre Seigneur, qui nous dit dans la parole, Jésus nous dit dans Jean 14, verset 27. Dans Jean 14, le verset 27, Jésus nous parle de ce mot qui est la paix. La paix qui vient d'un mot au grec qui est iréné. Bon, on va laisser les mots grecs. Ou bien d'un mot hébreu qui est shalom. Voilà pourquoi vous allez voir tout le temps que je vous dis shalom, shalom. Quand je commence ou quand je termine les enseignements, je parle souvent de shalom. Donc Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et il dit, non pas comme le monde donne la paix, mais moi je vous laisse ma paix. Voilà pourquoi je dis que chacun d'entre nous a la paix parce que Jésus nous l'a donné. Il nous a donné cette paix-là. Donc dans Jean 14, le verset 27, Jean 14, verset 27, Jésus dit ceci, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus dit, je vous laisse, comment? La paix, je vous donne ma paix. Parce qu'il y a une paix qui est dans le monde qui n'est pas forcément la paix. Quand quelqu'un dans le monde qui te dit, je te donne la paix, beaucoup d'entre nous, nous avons remarqué que ce n'est pas la vraie paix. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Mais lorsque Jésus dit, je vous donne ma paix, il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Parce que le monde est hypocrite. Quand le monde dit qu'il y a paix, aussitôt le monde va te haïr. Aussitôt le monde va te faire la guerre. Aussitôt le monde va mal parler de toi. Aussitôt le monde va avoir des méchancetés envers toi. Donc dans le monde, il n'y a pas la vraie paix. La vraie paix qui vient de Dieu, qui est un état de tranquillité et de quiétude, n'est pas dans le monde. Il n'y a que Dieu qui donne cette paix-là. Voilà pourquoi vous allez voir dans le monde, des gens ont beaucoup de biens matériels. Les gens ont de la connaissance, ils sont intelligents, ils sont des sages selon le monde. Ils ont la popularité, hein? Ils sont des personnes qui sont dans la gloire, mais ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Jean 14, le verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc la paix est quelque chose qui vient nous rassurer. La paix est quelque chose qui vient nous donner de l'assurance, afin qu'on soit dans la quiétude et dans la tranquillité. Afin qu'on ne soit pas agité. Afin qu'on ne soit pas dans l'inquiétude. La paix vient dans notre cœur pour nous donner de l'assurance. Et nous pouvons voir également dans Jean 16. Dans Jean 16, je crois le verset, j'ai noté le passage de Jean 16, le verset 33, voilà. Jean 16, le verset 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein? Vous voyez, en espace de 2 passages, hein, Jésus a parlé de la paix à ses disciples, à ses suiveurs. Et nous sommes également ses suiveurs. Et dans Jean 16, le verset 33, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Et quelles sont les choses que Jésus a dit? Quelles sont les choses que Jésus a dit? Regardez dans le passage où Jésus dit, Jean 16, le verset 33, où Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations. Avant que Jésus ne dise ça, Jésus avait été comment? Avait été traité de comment? De Belzéboul. Avait été traité de démons. Avait été traité de quelqu'un qui fait des choses par un esprit impur. Et Jésus a dit à ses disciples que bientôt, ils vont être dispersés parce que Jésus savait que bientôt, on allait venir l'arrêter et il allait payer un prix pour nous.
Voilà pourquoi, avant de partir, il rassurait ses disciples en leur disant, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Vous aurez comment? Des tribulations. Jésus dit, vous aurez quoi? Des tribulations veut dire, vous aurez des persécutions. Vous aurez des oppositions. Vous aurez comment? De la guerre dans le monde. On va vous persécuter. On va vous haïr. On va dire faussement de vous des choses incongrues, des choses inexactes, des choses incorrectes. Mais sachez que moi qui suis votre maître, j'ai déjà vaincu le monde. Donc je vous envoie en tant que des vainqueurs également. N'ayez pas peur. Voilà pourquoi il a dit ces choses à ses disciples afin de les rassurer. Alors la paix est là dans notre vie pour nous rassurer. Peu importe les situations que nous traversons, peu importe les moments que nous traversons, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la paix, mes chers frères. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui se fait dans notre vie, peu importe les persécutions que nous avons, nous devons avoir la paix. Parce que la paix, c'est un ordre que le Seigneur Jésus nous donne. Hein? C'est un ordre que le Seigneur Jésus nous donne à ce que nous puissions l'intégrer à l'intérieur de nous. Parce que la paix doit être d'abord dans le cœur, dans l'âme de l'homme, afin de venir maintenant à l'extérieur de l'homme. Donc, quand la paix est dans l'intérieur de l'homme, elle va permettre que l'homme ne soit pas déséquilibré mentalement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, même socialement. Cette paix à l'intérieur de toi permettra que tu ne sois pas déséquilibré. Je répète encore ce mot. Cette paix qui sera à l'intérieur de toi permettra que tu ne sois pas déséquilibré mentalement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement et socialement. Donc la paix, c'est d'abord une paix à l'intérieur, une paix dans mes pensées, une paix dans mes désirs, une paix dans mes émotions, et ceci sans ou bien malgré les pressions extérieures, malgré les pressions qui vont venir de l'extérieur, le corps tout entier doit être dans la paix. Malgré le désordre qui va régner à l'extérieur. C'est-à-dire malgré les accusations fausses à notre égard, les méchancetés à notre égard, les persécutions à notre égard, les tribulations à notre égard, pour ne citer que cela, la paix doit rester en nous parce que c'est un ordre. La paix est un ordre intérieur. C'est une assurance intérieure dans l'esprit. Et elle doit venir régner en nous. Et quand elle règne en nous, elle va nous laisser comment? Faire de bons choix, de décider de la bonne manière et parler comme cela se doit, malgré les choses que nous allons rencontrer, malgré les problèmes que nous allons rencontrer et malgré les problèmes que nous allons rencontrer dans ce monde. Et donc, pourquoi avoir la paix? On a besoin de la paix afin d'être tout le temps dans la quiétude et dans la tranquillité, dans la sérénité. Voilà pourquoi on a besoin de la paix. On a besoin de la paix parce que nous aurons des tribulations. On a besoin de la paix parce que nous aurons des tribulations. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean 16, 33 que je vous ai dit ces choses afin que quoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc la paix est un état d'esprit courageux également. Peu importe ce que nous pouvons subir, nous pouvons entendre, nous pouvons recevoir comme préoccupation, comme
problème, comme situation, nous devons rester tout le temps dans la paix. Et il y a souvent les gens dans ce monde qui disent que si quelqu'un veut la paix, qu'il prépare la guerre. Hein? Il y a souvent des gens dans ce monde qui disent que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. C'est vrai, même dans la parole, on a vu qu'à certaines occasions, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la paix, ils étaient en guerre. Ils ont fait la guerre. Nous verrons toutes ces choses-là en détail dans la parole de Dieu tout à l'heure. Mais j'aimerais vous donner encore quelques passages qui parlent de la paix. Avant de continuer, j'aimerais vous lire quelques passages qui parlent de la paix que j'ai notés quand je faisais mes recherches. Alors, j'aimerais déjà vous parler de Lamentation. Voilà, Lamentation. Lamentation chapitre 3. Il y a beaucoup de passages, hein. Je vous ai promis, nous n'allons pas tous les lire. J'ai choisi quelques-uns afin de nous éclairer. Donc, Lamentation, c'est le livre de Jérémie. Donc, nous allons aller voir, après Jérémie, il y a Lamentation. Nous allons voir Lamentation chapitre 3, le verset 17 qui dit une parole qui est très importante, qui va nous éclairer. Donc, dans Lamentation chapitre 3, le verset 17, Lamentation 3, le verset 17, il est dit ceci. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Dans ce passage-là, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il a dit que Dieu lui a enlevé la paix et il ne connaît plus le bonheur. Donc, mes chers frères et sœurs, faisons attention de ne pas perdre la paix. Parce que lorsque nous perdons la paix, nous ne connaissons plus le bonheur. Nous ne connaissons plus la joie. Nous ne connaissons plus la quiétude. Nous ne connaissons plus la tranquillité. Jérémie dit dans ce passage de Lamentation 3, verset 17, il dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Donc faisons de telle sorte que notre paix ne soit pas enlevée. Faisons de telle sorte que notre paix ne soit pas enlevée. Il y aura des situations, il y aura des événements, il y aura des péripéties, il y aura des rencontres même que nous allons faire. Toute rencontre que nous faisons dans ce monde ne vient pas de Dieu, mes chers frères et sœurs. Je répète encore cette partie. Toute rencontre que nous faisons dans ce monde ne vient pas forcément de Dieu. Il y aura des rencontres que nous allons faire et ces rencontres auront pour but de nous enlever la paix. Mais quel sera notre comportement? Quel sera notre état d'âme lorsque cette situation va arriver? Est-ce que nous nous souviendrons que le Seigneur a dit « Je vous laisse ma paix » ? Est-ce que nous nous souviendrons que le Seigneur a dit que vous aurez des tribulations dans le monde? Parce que quelquefois nous nous trompons, croyez-moi, même moi je me trompe. Il m'arrive parfois de me tromper. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui me rappelle toujours sa parole, qui me montre toujours des situations dans la parole afin de savoir comment je dois me comporter, afin de savoir quelle est l'attitude que je dois avoir dans telle ou dans telle situation. Donc vous aurez des tribulations. C'est ça. C'est les tribulations ici qui ont enlevé la paix de Jérémie. Et il dit qu'il ne connaît plus le bonheur. C'est les situations que Jérémie avait traversées. Croyez-moi, Jérémie était un prophète qui n'était pas aimé de tous. Et croyez-moi, quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas aimé de tous. Quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas aimé de tous. Il y aura parfois des gens qui vont nous en vouloir. Il y aura parfois des gens qui vont nous haïr. Des fois même, et la plupart du temps, à tort. Ils vont nous haïr à tort. Ils vont nous en vouloir à tort. Ils vont nous vouloir du mal à tort. Mais quel serait ton comportement dans cette situation-là? Jérémie dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, alléluia. Voilà, c'est le côté négatif de la paix que nous allons voir là. Matthieu chapitre 10. Je bénis le Seigneur pour sa parole dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10.
à partir du verset 34. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Le Seigneur Yeshua Hamashiach a dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Dieu se contredit-il? Non, il n'y a jamais de contradiction chez notre Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure dans l'explication, je vous disais que la paix est l'absence de guerre, de violence et de méchanceté, mais c'est le sens négatif. Alors que la paix, normalement, est un état de tranquillité et de quiétude. La paix est l'absence de la haine et de la colère. Mais cette paix-là que Dieu nous a amenée peut parfois amener certains problèmes que nous allons avoir dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus dit également dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus veut dire que ceux qui ne s'attacheront pas à lui réellement, auront quoi? Auront des semblats de guerre, auront des semblats de problèmes avec leur père, avec leurs semblables, avec leurs collègues, avec leur famille, avec leurs amis, parfois même avec leurs conjoints. Parce que la paix que Jésus nous donne, c'est une paix qui est à l'intérieur et qui va agir maintenant sur l'extérieur. La paix que Jésus nous donne, d'abord elle est à l'intérieur et elle va agir sur l'extérieur. Voilà pourquoi dans la suite du passage, à partir du verset 35, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais Jésus dit dans Jean 16, verset 23, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Dans Jean 14, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et dans Jean, vous voyez, parce que Jésus connaît tout. Le Seigneur Dieu connaît tout ce qui va se passer après lui et avant lui. Et il nous prévient pour que nous puissions savoir dans quelle attitude nous allons marcher dans ce monde. Dans quel comportement, dans quel caractère, dans quel style de vie nous allons échanger dans ce monde. Nous allons partager dans ce monde. Nous allons avoir des relations avec les membres de nos familles, avec nos frères et sœurs, avec nos amis. Jésus a pris le temps de tout nous enseigner au travers de la parole. Quand Jésus était sur terre, il n'attirait pas tout le monde. Il n'avait pas l'unanimité. Tout le monde ne croyait pas en lui. Et ceux qui ne croyaient pas en lui disaient des méchancetés, lui disaient des choses atroces, lui chantait des choses qui n'étaient pas vraies. Pourquoi? Pour lui enlever sa paix. Mais Jésus était toujours en paix. Voilà pourquoi Jésus nous dit aussi dans Jean 10, pour que nous aussi nous puissions savoir que ces mêmes choses vont nous arriver. Les gens vont nous trahir, les gens vont nous haïr, les gens ne vont pas nous aimer à cause de ce que lui il est venu dans notre vie. Voilà pourquoi il dit, et l'homme, verset 36 de Matthieu 10, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi dès le verset 34 de Matthieu 10, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, il est venu apporter la paix à ses enfants.
C'est ça la révélation qui est cachée derrière ce message. Jésus est venu apporter la paix à ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu. Oh, dira Jean chapitre 1, le verset 10 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc si tu n'es pas né de Dieu là, tu seras toujours en guerre contre les gens qui ne sont pas nés de Dieu. Ou bien les gens qui sont dans les révélations mensongères, les enseignements mensongers. Tu seras toujours en guerre avec ces personnes-là. Mais tu dois le savoir, que toi tu dois suivre Jésus. Parce que c'est lui qui est le garant de ta paix. C'est lui qui est l'assureur de ta vie. C'est lui qui assure ta vie. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à lui. Voilà pourquoi tu dois comprendre que c'est lui la chose, que ce n'est pas le monde, que ce n'est pas les hommes, mais tu dois t'attacher à lui. J'espère que vous me comprenez. Il y a tellement beaucoup de choses à dire que laissez-moi vous lire encore un passage de l'Ancien Testament encore. Allons dans Ésaïe 26, Ésaïe 26, Ésaïe 26, alléluia. Ésaïe, c'est avant Jérémie. Ésaïe 26, et nous allons lire le verset 3 d'après mes notes. Regardez ce que Jésus dit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Et regardez le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Regardez, à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Es-tu ferme dans tes sentiments? Es-tu ferme dans ta foi? Es-tu ferme dans tes croyances? Es-tu ferme dans ce que tu confesses? As-tu l'assurance que ce que tu confirmes? Ah, excusez-moi pour ce mot. Es-tu ferme? Ou bien es-tu sûr que ce que tu dis que tu es, c'est ça qui est la chose ou pas? Parce que nous devons être fermes dans notre foi. Es-tu ferme dans ta foi? La foi que tu confesses ou que tu professes, es-tu ferme dans cette foi? As-tu l'assurance que c'est cette foi-là qui est la vraie foi? Moi, je sais en qui j'ai cru. Voilà pourquoi quand je parle de ces choses, oh, je suis dans la joie de les partager. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ésaïe 26, 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Ça veut dire que même si on t'accuse faussement, même si on t'insulte, même si on te menace, même si on te traite de tous les noms, tu dois être ferme dans tes résolutions, dans tes choix, dans tes décisions. Oh, vous pouvez, oh, alléluia, vous pouvez me croire, vous pouvez menacer Jean-Paul Lawson de toutes les manières que ce soit. Mais Jean-Paul Lawson ne changera jamais. En tout cas, si vous avez eu l'habitude de marcher avec moi, vous allez voir que depuis des années, je suis toujours l'homme que je suis et en plus en excellence. Alléluia. Je vais de progrès en progrès. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous conseille. C'est ce que le Seigneur nous conseille par la bouche de notre frère Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, marchez de progrès en progrès. Celui qui est ferme dans sa résolution va de progrès en progrès. Il ne comment? Il ne diminue pas. Il progresse dans sa foi. Et Jésus dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Parce qu'il se confie en qui? Parce qu'il se confie en toi. Il ne se confie pas dans les situations qu'il traverse. Il ne se confie pas dans la gloire qui est à sa portée, dans la popularité qui est à sa portée. Croyez-moi, Jésus était populaire. Hein? Mais à un moment donné, ceux qui l'ont amené à cette popularité l'ont lâché. Ceux qui l'ont amené à cette popularité-là, ils l'ont lâché. Parce qu'entre-temps, il y avait ceux qui ne l'aimaient pas. Qui ont fait quoi? Qui ont fait une campagne derrière lui. Pour pouvoir comment? Pour pouvoir l'enlever de cette terre.
Et les gens ont fait quoi? Les gens devant qui Jésus était populaire ont choisi de marcher avec ces gens-là. Mais est-ce que ça a changé qui était Jésus? Non. Parce que lorsqu'ils ont présenté Barabbas et Jésus, l'homme, l'humanité, le monde, Barabbas. Mais Jésus est resté ferme dans ce qu'il était. Il ne s'est pas renié lui-même. Il sait qui il était. Et il sait là où il va. Voilà celui qui est ferme comment? Dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Et confiez-vous à lui à perpétuité. C'est-à-dire, à tout jamais, confions-nous à l'Éternel. Ne changeons pas de cap, ne changeons pas de maître. Il y a des gens qui ont changé de maître à cause des situations, à cause des événements, à cause des propositions, à cause des choses qui se sont passées dans leur vie. Ils ont changé de maître. Mais moi, je ne changerai pas de maître parce que mon Seigneur et mon maître me donnent la paix en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Oui, c'est vrai. Oh, que le Seigneur vous aide. Nous allons voir un passage encore, un passage que j'ai noté. Psaume 119, le verset 65. Psaume 119, le verset 165. Psaume 119, le verset 165. Allons-y rapidement. Soyez bénis. Nous sommes en train de voir la paix selon le Seigneur, notre Dieu. Qu'est-ce que cette paix-là nous donne? Comment est-ce que nous devons marcher dans cette paix avec assurance? Donc voilà pourquoi nous lisons la parole en Psaume 119, le verset 165. Il dit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. » Waouh! Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. C'est David qui dit ça dans le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119, le verset 165. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Donc, pour que je sois toujours dans la paix, il faut que je puisse aimer la loi de Dieu. Il faut que je puisse aimer les instructions de Dieu. Il faut que je puisse aimer, en d'autres termes, la parole de Dieu. Il faut que je puisse aimer, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est également la parole. La parole, c'est également la loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Donc nous voyons par là que la paix, waouh, est une bonne chose. Et il y a beaucoup de paix. Pas un peu de paix. Pas un chouïa de paix. Mais il y a beaucoup. Et une énorme paix pour ceux qui aiment la loi de l'Éternel. Et il ne leur arrive aucun malheur. C'est-à-dire, même si les gens veulent te faire du mal, ça va se transformer en bien. Oh, que le Seigneur vous fasse comprendre ces choses. Et ils ont choisi qui? Ils ont choisi Barnabas au lieu de choisir le Seigneur Yeshua. C'est ça le choix que l'homme a fait, que l'humanité a fait. Mais celui qu'ils ont délaissé, c'est lui qui était la chose. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. On peut te rejeter. On peut comment te rejeter, mais c'est toi la source. C'est toi qui dois bénir. C'est toi qui as la bénédiction de l'Éternel. Comme Dieu avait béni Abraham. Et il a dit qu'en toi, Abraham, toutes
toutes les familles de la terre seront bénies. Parce qu'Abraham est un homme de paix. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Abraham est un homme de paix. Abraham cherchait la paix. C'était un homme de paix. Il a cru en son Dieu parce qu'il aime les lois de l'Éternel. Et Abraham était un homme de paix. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, la paix nous délivre de tout ce qui vient pour nous endormir, de tout ce qui vient pour nous tuer, de tout ce qui vient pour nous faire du mal. La paix nous achète de ces choses-là. Tout ce qui vient pour voler notre paix, nous met dans les problèmes, nous met dans des conflits, nous met dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous avons besoin de la paix pour pouvoir dire, ah, ça là, c'est une situation qui peut me mettre hors de moi. C'est une situation qui va voler ma paix. C'est une situation qui va m'amener à faire des choses que je vais regretter. C'est une situation qui va voler ma quiétude, ma tranquillité. Mes frères, allons dans Genèse. Allons dans Genèse rapidement. Genèse, oh alléluia, bénissons le Seigneur pour sa parole. Genèse, chapitre 13. Il y a une belle histoire dans Genèse chapitre 13 que je vais vous lire du verset 1 au verset 11. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 11 qui dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà un homme de paix, Abraham. Voilà un homme de paix, Abraham, qui a voulu se séparer de son neveu parce qu'il n'aime pas les problèmes. Il a vu les problèmes arriver. Il a fait un choix. Il a fait un choix tactique. Il a pris une décision tactique parce qu'il ne veut pas être en conflit avec son frère. Il ne veut pas. Regardez. Oh, alléluia. Au verset 7 de Genèse 13, il dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y eut querelle. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Il y eut quoi? Il y eut des disputes. Il y eut des querelles. Mais que faire? Parce que quoi? Parce que l'endroit où ils habitaient tous les deux avec leurs troupeaux était un petit endroit où ils ne pouvaient pas étaler tous leurs bœufs, tous leurs moutons, en d'autres termes, ils ne pouvaient pas pouvoir profiter de toutes les richesses qu'ils avaient tous les deux en ce lieu-là. Alors, Abraham, rempli de foi, dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Genèse 13, verset 8. Dans cette phrase-là, Abraham était en train de chercher la paix avec son frère. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Paul dira également que autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Nous y reviendrons.
Mais regardons ici, on nous dit, Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Mais quand Abraham a dit ça, il n'avait pas en lui de la malice. Parce qu'il y a des gens qui ont en eux de la malice. Des fois, vous allez penser qu'ils cherchent la paix, mais ils ne cherchent pas la paix. Ils cherchent plutôt comment? Ils cherchent plutôt de la guerre. Ils cherchent plutôt la haine. Ils cherchent plutôt les rancœurs. Ils cherchent plutôt comment? La séparation. Ils ne veulent pas la paix. Mais Abraham, lui, cherchait réellement la paix. Regardez ce qui nous prouve qu'Abraham cherchait réellement la paix. Parce qu'il n'a pas choisi le bon côté. Regardez. Au verset 9, il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais regardez la suite du passage. Verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Toar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avançait vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient loin de l'autre. L'autre a choisi la plaine où il y avait de l'herbe grasse. L'autre a choisi comment? La plaine. Et la plaine, c'était le territoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est là où l'autre avait choisi. Avec comment ses bergers, il a préféré aller dans la direction où il y aura comment? L'herbe. Pour ses comment? Pour ses brebis, pour ses moutons, pour ses vaches, en tout cas pour ses troupeaux. Et Abraham est parti de l'autre côté, sur la terre qui est sèche. Il faut que, si tu n'as pas confiance en ton Dieu, si tu n'as pas de l'assurance en ton Dieu, tu ne pouvais pas faire de tels choix. Sinon, Abraham devait dire dès le départ, l'autre, moi j'ai choisi la plaine, là où il y a, comment? De l'herbe grasse. Moi j'ai choisi là-bas. Cela n'était pas le choix d'Abraham. Parce que c'était un homme équilibré. C'était un homme juste. C'était un homme qui veut la paix. Il a dit, toi mon neveu, fais d'abord ton choix. Je ne vais pas choisir avant toi. Toi fais d'abord ton choix et moi je me plierai à ce que tu vas faire. Et son neveu a choisi là où il y a de l'herbe grasse. Là où il y a comment de l'herbe grasse pour ses troupeaux. Et Abraham a pris quoi? A pris l'autre côté. Là où il n'y avait rien. Mais son Dieu était avec lui. Oh, alléluia! Mais son Dieu était avec lui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas ce que tu as qui est important. Ce n'est pas ce que tu as maintenant là, qui est important. Mais c'est le niveau de ta foi. C'est le niveau de ton assurance. C'est le niveau de ta connaissance de Dieu qui est important. Parce que tu peux être dans un désert. Mais Dieu va faire que tu auras quoi? Que tu auras de la nourriture, tout ce qu'il te faut dans ce désert-là. Ben, il a fait avec Élie. Il a fait avec Élie. Il a fait avec Abraham. Et croyez-moi, l'autre qui est parti de l'autre côté, où il y a de l'herbe grasse, et se retrouvait dans les problèmes. Il s'est retrouvé dans les problèmes plus tard. D'ailleurs, c'est son oncle Abraham qui est venu combattre ses ennemis avec lui. Parfois, pour avoir la paix, on a besoin de combattre nos ennemis. On a besoin de faire la guerre. Quand l'autre avait été attaqué, on est venu avertir Abraham. On n'a pas le temps de lire ça. On est venu avertir Abraham que ton neveu l'autre là a été attaqué sur ce territoire-là. Abraham est parti avec ses serviteurs. Il est parti défendre son neveu l'autre. Qui avait choisi comment? Pour lui, il a choisi la bonne part. Mais il avait choisi des problèmes. Voilà pourquoi nous devons avoir des yeux spirituels. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'herbe. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'herbe grasse quelque part que forcément il y a Dieu. Ce n'est pas parce que tu entends quelqu'un parler de la parole de Dieu aujourd'hui.
tu entends une certaine vérité chez lui, tu attends une certaine explication de la parole qui sont exactes chez lui, que cette personne-là est forcément dans la vérité. Regarde bien en dessous de lui, examine cette personne. La Bible dit quoi? Au 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à verset 22 dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. Nous devons être des examinateurs, des serviteurs, des servants de Dieu. Nous devons être des examinateurs de nos frères et sœurs. Parce que vous savez que dans l'église, il y a le livret et le blé. Dans l'église aujourd'hui, il y a le livret et le blé. Et les gens sont facilement emballés parce que quelqu'un là, il chante. Oh alléluia, oh gloire à Dieu, oh alléluia, Jésus est Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Et les gens sont emballés. Ils croient qu'ils parlent du même Seigneur. Ils croient qu'ils parlent du même Dieu. Mais nous n'avons pas le même Dieu. Certains sont dans les faux semblants. Certains sont nos ennemis. Certains viennent pour nous comment? Pour nous troubler. Certains viennent pour nous arracher la paix, pour nous arracher la joie. Ce n'est pas parce que tu entends une certaine, quelconque vérité que tu dois te jeter à la personne. Examine. Examine la personne. Examine le style de vie de la personne. Examine le comportement de la personne. Examine le style de vie de la personne. Examine le caractère de la personne. Examine la façon de faire de la personne. Examine l'attitude de la personne. Quand Jésus a dit, vous serez mes disciples si vous gardez mes commandements. Si vous gardez ma parole, il a dit également, aimez-vous les uns les autres. Il faut voir que est-ce que les gens là ont l'amour. Quelle est la motivation de cette personne qui, tantôt, tu entends dans sa bouche certaines vérités aussi là. Quelle est sa motivation? Mes frères, même moi, Jean-Paul Lawson là, examinez-moi. Je vous en conjure, mes frères, examinez-moi. Qui est cet homme-là? Qui est ce monsieur qui dit qu'il est l'apôtre Jean-Paul Lawson? Qui est-il? Demandez même à Dieu. Révélez-moi le cœur de ce monsieur-là. Qui est-il? Vous devez le faire. Sinon, vous allez comment? Vous allez être trompé, abusé. Nous quittons notre père Abraham parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh, alléluia. Après le choix mauvais de l'autre sans foi, Abraham a choisi par la foi ce qu'il ne voyait pas encore. La paix fonctionne également avec la foi, remplie d'une faible assurance. Manque de paix, mauvais choix. Quand nous manquons de paix, nous faisons quoi? Une mauvaise choix. Quand nous manquons de paix, nous faisons une mauvaise choix. Alors que nous avons besoin de paix, non seulement pour nous, mais également pour notre famille, nos frères et sœurs, hein, l'église que nous conduisons, la famille que nous dirigeons. Nous avons besoin de paix pour toutes ces personnes-là. La paix, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est également pour tous les autres membres de nos familles. C'est également pour toutes les autres personnes de nos familles. C'est également pour tout le monde. Voilà pourquoi dans Ésaïe 8, le verset 12, lisons ça, Ésaïe 8, le verset 12. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Je bénis le Seigneur. J'espère que vous êtes bénis en écoutant ce que le Seigneur essaie de nous transmettre, nous tous, ce matin. Ésaïe, chapitre 8, le verset 12 dit ceci. Ésaïe 8, verset 12, il dit, « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Regardez, Ésaïe 8, verset 12 dit, « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Voilà pourquoi je dis que nous avons besoin de la paix pour les autres, pour nos familles, pour nos conjoints, pour nos amis, pour notre ministère, pour la grâce que Dieu nous a fait, pour le don que Dieu nous a donné, pour l'appel que Dieu a sur notre vie.
Nous avons besoin de la paix afin de remonter le moral de nos frères et sœurs, afin de remonter le moral des autres, afin d'assister nos frères et sœurs, afin d'encourager, afin d'aider, afin d'assister nos frères et sœurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas appeler conjuration ce que les autres appellent conjuration. Nous ne pouvons pas appeler problème ce que les autres appellent problème, parce que nous avons la paix à l'intérieur de nous. Nous connaissons le Dieu auquel nous croyons. Ésaïe 8, verset 12 dit: n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Voilà pourquoi lorsque Moïse avait envoyé des gens pour aller voir qu'on appelle dans la Bible les espions, parmi lesquels il y avait Josué et Caleb. Ils sont partis pour aller observer ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe de l'autre côté. Quand ils sont partis, les autres ont vu des géants. Les autres ont vu des géants. Et à leurs yeux, ils étaient des petits, ils étaient des minuscules, ils étaient que moins que rien. Mais Josué et Caleb avaient un autre discours. Tandis qu'ils étaient plusieurs à aller dans cet endroit pour voir comment était, parce que, disons-nous la vérité, dans le monde, on dit souvent qu'avant de faire la guerre à un voisin, il faut d'abord connaître l'armement de ce voisin. Il faut connaître la puissance de ce voisin afin de savoir avec quelle armée tu vas pouvoir combattre ton voisin. Dans le monde, c'est comme ça que les gens font. Ils envoient des espions exprès dans le pays qu'ils veulent attaquer, dans la nation qu'ils veulent attaquer, dans le village ou la ville qu'ils veulent attaquer. Ils envoient des espions pour savoir comment sont ces personnes-là, avec quels moyens ils peuvent les attaquer et que leurs attaques soient efficaces. Dans le monde, on fait ça. Et c'est ce que Moïse avait fait. Il avait envoyé, il avait envoyé une délégation à aller visiter de l'autre côté pour voir comment sont les gens là-bas. Mais quand ces derniers sont partis, ils ont vu des géants. Ils ont vu des géants, des hommes costauds, des hommes grands. À l'exception de deux personnes, Josué et Caleb. À l'exception de deux personnes qui ont dit, non, nous n'avons, ceux-là, ils ne sont rien devant nous, car notre Dieu, alléluia, car notre Dieu sera avec nous, est avec nous, et nous allons les combattre, et nous allons gagner. Voyez-vous, nous pouvons être plusieurs dans un même endroit, mais nous n'allons pas avoir la même vision. La même vision. Regardez bien mes yeux. Nous pouvons être plusieurs dans un endroit, mais nous n'aurons pas la même vision. La preuve, dans cette histoire que vous trouverez dans l'ancienne alliance de Josué et Caleb, qui ont été des espions. Des espions que Moïse avait envoyés pour aller voir ce qui se passe sur la terre promise. Et les gens là ont eu peur. Quand ils ont été pour eux, ils ont vu des géants. Et eux, ils étaient minuscules à leurs yeux. Ils ont oublié que Dieu avait ouvert la mer. Dieu a ouvert la mer et qu'ils sont passés dans la mer. La mer n'est-il pas plus grande que ces géants-là? Il n'y a eu que deux personnes, Josué et Caleb. Mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, la paix nous délivre de la mort et de la servitude. Là, nous rentrons un peu dans le Nouveau Testament. La paix nous délivre de la mort et de la servitude. Allons lire quelque chose dans Hébreux, Hébreux chapitre 2. Hébreux, c'est avant le livre de Jacques. Quelqu'un m'a dit que quand tu dis ça, j'apprends aussi à savoir comment retrouver les livres. Voilà pourquoi des fois je dis ces choses. Hébreux se trouve avant le livre de Jacques. Donc, dans Hébreux 2, le verset 14 à 15, on nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même
afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Comme Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, il nous donne aussi comment? L'assurance de ne pas avoir peur de la mort. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Regardez Hébreux chapitre 2, le verset 14 et 15. Je relis et que vous écoutez. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a des gens qui sont retenus aujourd'hui dans la servitude, ils ont peur de la mort. Quand tu es dans une quelconque peur, tu n'as plus la paix de Dieu en toi. Mais sache que Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté, il nous a délivrés de la servitude. Quelle qu'elle soit, Jésus nous a délivrés de la servitude, quelle qu'elle soit. La mort a été rendue impuissante par le sang de Jésus dans notre vie. Même dans la guerre, nous serons dans la paix. Même quand tu auras la guerre, nous serons dans la paix. Je me souviens de l'époque, en 2020, quand il y avait le Covid. Les gens étaient dans la, comment? Dans l'inquiétude. Oh, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Jean-Paul Lawson était dans la quiétude, dans la tranquillité. Allez voir mes vidéos de cette époque. J'étais dans la quiétude. Je disais que, à l'époque de Moïse, là, quand Dieu voulait distinguer son peuple, là, à Gozen, il y avait quoi? Il y avait les sauterelles, il y avait comment? Il y avait les grêlons, toutes les manifestations que Dieu a fait. Mais à Gozen, là, il ne se passait rien. Donc le même Dieu qui a agi à l'époque de Moïse, de Josué, de Caleb, va agir aussi pour moi. Et j'étais dans la quiétude. Mais souvenez-vous comment les gens avaient peur de cette époque-là. Aujourd'hui, là, par exemple, en France actuellement, là, les gens ont peur des élections qui se passent actuellement. Si vous suivez un peu les informations, parce qu'il y a certains de nos frères qui sont dans d'autres contrées qui ne savent pas ce qui se passe actuellement en France. Mais pour nous qui sommes en France, là, la politique de la France actuellement, là, certains ont peur. Qu'allons-nous devenir si l'extrême droite vient au pouvoir? Mais mon Dieu est toujours sur son trône. Que l'extrême droite vienne, que l'extrême gauche vienne, que la droite ou la gauche le sentent, peu importe qui viendra, mon Dieu est encore Dieu sur son trône. Il prendra soin de moi. Qu'il y ait la guerre ou pas, je vivrai parce que mon Dieu est là avec moi. Voilà pourquoi nous devons avoir cette assurance-là. Regardez bien également dans Éphésiens 2. Allons dans Éphésiens 2. Nous allons avancer parce que, waouh, il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais je suis déjà à 1 heure. Seigneur, aide-moi à transmettre tout ce que je dois transmettre. Oh, alléluia. Seigneur, béni sois-tu. Éphésiens 2. Éphésiens 2, lisons à partir du verset 13 au verset 19. Éphésiens 2, verset 13 au verset 19 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Regardez bien. Éphésiens 2, verset 13 au verset 19. Verset 13 dit ceci. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. En établissant la paix. Et les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre,
en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. La paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire à nous les païens. Et à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs, Israël. Verset 18. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus des gens du dehors, des gens qui n'ont plus de considération, des gens qui n'ont plus aucune valeur devant Dieu, mais les gens qui ont maintenant une grande valeur. Les gens qui constituent une richesse pour Dieu maintenant, c'est nous les enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur, qui ont comment? Qui ont posé notre espérance en lui. Voilà pourquoi il dit, oh alléluia, Ephésiens 2, verset 13 au verset 19, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Jadis veut dire, dans le passé, vous étiez éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ nous a rapprochés. Notre passé a été anéanti. Nos péchés, nos iniquités ont été anéantis par le sang de Christ. Et le verset 14, il dit, car il est notre Père. Car Christ est notre Père. Voilà pourquoi la Bible l'appelle dans Hébreux chapitre 7, le prince de Salem. Il est le prince de Salem, veut dire, il est le prince de paix. Il est le prince de Salem, veut dire, il est le prince de paix. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Toi qui étais lointaine, toi qui es comment? Païenne, tu as la paix maintenant à Christ. Et la paix à ceux qui étaient près, toi juif, toi hébreu. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu pour cela. Regardons également dans Jacques 3. Dans Jacques 3. Dans Jacques 3, le verset 18. Dans Jacques 3, le verset 18, il dit ceci. Jacques 3, verset 18, il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé comment? Est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Cherches-tu la paix? Il faut voir comment les gens s'aiment aujourd'hui dans l'église, dans les assemblées, dans leurs relations, dans leur communion avec les uns et les autres. Quelle est leur attitude? Quel est leur comportement? Car la Bible déclare que le fruit de la paix est semé comment? Est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Voilà pourquoi dans Ésaïe 32, lisons ça rapidement aussi. Revenons dans ce dernier passage de l'Ancienne Alliance. Lisons Ésaïe 32. Ésaïe 32, le verset 17. Ésaïe 32, le verset 17 dit, Ésaïe 32, le verset 17 dit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Regardez, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'œuvre de la justice, ce sera quoi? Ce sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Donc l'œuvre de la justice, c'est quoi?
c'est la paix. Voilà pourquoi Jacques 3, le verset 18 nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix. Parce que l'œuvre de la justice est également semée dans la paix. Quel est le comportement des gens aujourd'hui que nous voyons dans l'église? Qui disent qu'ils veulent nous apporter la paix. Qui veut dire qu'ils apportent la justice. Quel est leur comportement? Oh, alléluia, quel est leur comportement? Mes frères, ouvrons nos yeux. Regardez Matthieu 5. Matthieu 5, ouvrons nos yeux. Et fuyons toutes ces choses qui n'honorent et qui ne glorifient pas Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9 dit, heureux, oh, alléluia, heureux, oh, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Moi, je suis un homme de paix. J'aime la paix. Parfois, je peux même aller en guerre. C'est pour conquérir la paix. Et cette guerre-là, c'est pour me séparer des choses qui vont m'empêcher de demeurer dans la paix. Cette guerre que je fais parfois, selon Matthieu 10, le verset 34 au verset 37 que je vous ai déjà lu, je vais faire cette guerre-là pour me séparer des gens qui ne veulent pas aimer Dieu, les gens qui ne veulent pas aimer la loi de Dieu, les gens qui ne veulent pas aimer la justice de Dieu. Alléluia. Oh, regardons dans Luc chapitre 1. Mes frères, oh, le temps, ben, je vais essayer d'aller plus vite pour m'arrêter à 1h30, mais je vais vous donner toute la sagesse que j'ai reçue en méditant. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 76 au verset 79. Regardez. Luc chapitre 16. Le verset 76 au verset 69 dit. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oh, alléluia. Luc 1, verset 79. Regardez le travail que Jésus a fait. Jésus est venu pour nous diriger dans le chemin de la paix. Jésus est venu pour nous diriger dans le chemin de la paix. Alors mon frère, tu dois être dans la paix. Alors ma soeur, tu dois être dans la paix. Parce que Jésus est venu pour nous faire marcher dans le chemin de la paix. Il n'est pas venu pour avoir des querelles. Il n'est pas venu pour avoir des disputes. Quoique quelquefois, il y aura des disputes malgré lui. Il y a eu des disputes malgré le Seigneur. Les pharisiens, ça s'arrachait entre eux. Certains étaient d'accord avec lui, d'autres n'étaient pas d'accord avec lui, mais c'était malgré lui. Lui, il avait un choix, il avait un but, il avait une vision. Il avait comment? Il avait un but. Et son but, oh, c'est de nous faire, c'est de nous éclairer. Nous qui sommes assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà pourquoi j'ai lu ce passage-là, parce qu'il est question de Jésus ici. C'est lui qu'on appelle le petit enfant. C'est Jésus, Yeshua HaMashiach, que la Bible appelle le petit enfant. Oh, c'est une prophétie ici qui a été réalisée par les œuvres que Jésus a faites. Voilà pourquoi on nous dit, dans Luc 1, le verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et toi, petit enfant, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités en haut,
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour éclairer nos pas dans le chemin de la paix. Dans le chemin de la paix. Voilà la prophétie qui avait été donnée par rapport à ce petit enfant que Dieu avait donné pour visiter son peuple qui était Israël. Regardez Luc 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc la paix vient également pour nous éclairer. Quand tu cherches la paix, c'est parce que tu veux demeurer dans la lumière. Tu ne veux plus demeurer dans l'ombre de la mort, dans l'ombre de la servitude, mais parce que tu veux demeurer dans la paix. Demeurons dans la paix. Cherchons la paix. Cherchons la paix sans laquelle personne ne verra Dieu si tu ne cherches pas la paix. La Bible dit dans Hébreux 6 que si nous ne cherchons pas la sanctification et la paix, nous verrons si nous avons le temps d'aller lire ce passage-là. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce que l'Esprit est en train de nous révéler. Allons voir quelque chose rapidement dans... lisons quelques passages, quelques premiers versets rapidement de la parole de Dieu, des épîtres, des lettres des apôtres. Mes frères, nous n'avons pas le temps, j'essaie de faire micmac pour pouvoir m'arrêter à 1h30. Moi, je peux continuer, mais comme vous trouvez que mes vidéos sont trop longues, j'essaie de ne pas dépasser 1h30. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre 1, regardez le premier verset jusqu'au verset 3, Paul dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les apôtres faisaient la même chose que Jésus a fait. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, ça va être la même manière que Paul va saluer l'église. Il dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, regardez bien, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est en Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les lettres de Paul, c'est ainsi que Paul saluait l'église. Il souhaitait toujours la grâce et la paix. Il souhaitait toujours la grâce et la paix. Il souhaitait toujours la grâce et la paix. Galates chapitre 1, le verset 1 et le verset 2 dit, Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, allons-y, allons-y, allons-y mes frères. Éphésiens chapitre 1, verset 1 et verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul renouvelait toujours. Paul renouvelait toujours ses intentions, ses vœux pour ses frères et sœurs d'avoir quoi? La grâce et la paix. D'avoir quoi? La grâce et la paix. Allons dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, versets 1 et 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, à Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père.
toujours le renouvellement de la grâce et la paix. Dans tous les épîtres de Paul. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. 2 Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1, Paul dit encore, Paul apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance, à Timothée mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, si j'ai pris le temps de vous lire tous ces passages-là, c'est pour vous dire simplement que la grâce et la paix sont nécessaires dans nos vies. Dans toutes les épîtres, si je prends même les autres apôtres, vous allez voir, c'est la même chose. Les épîtres sont comment? Sont les reflets également de ce que Dieu veut pour nous. De ce que Dieu veut pour nous, nous qui sommes ses enfants. Hein? Nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi nous allons voir que les épîtres de Paul sont à l'identique. Quand il salue les frères, si je vais encore dans Philémon, vous allez voir, Philémon a été écrit par Paul également. Je me suis arrêté, ou même, je ne sais plus tout à l'heure, je me suis arrêté, mais je vais vous lire Philémon également. Je crois que je me suis arrêté dans 1 Timothée, je crois, hein. Mais je vais vous lire Philémon également. Philémon, regardez, Philémon, chapitre, Philémon, il y a un chapitre, Philémon, Paul dit, Philémon, verset 1, verset 2, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, dans tous les épîtres de Paul, Paul voulait vraiment que ses frères et sœurs demeurent dans la joie, demeurent dans la paix. Voilà pourquoi dans toutes ses lettres, il leur rappelait cela. Il leur souhaitait la grâce, il leur souhaitait la paix, il leur souhaitait l'excellence de la paix, l'excellence de la grâce, parce que la grâce est importante. Par la grâce et la paix, nous n'allons rien craindre dans cette vie. Il ne faut rien craindre quand on est avec Jésus. Jésus fait toujours la différence. Jésus en nous, et nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'avons plus peur de la peur parce que Jésus est en nous et nous avons vaincu la peur. Jésus est en nous, nous avons vaincu la peur. Jésus est en nous, nous n'avons plus peur de rien. Jésus en nous, nous ne pouvons rien craindre. Voilà pourquoi Paul souhaitait dans toutes ses lettres la grâce et la paix à ses frères et sœurs. La grâce et la paix à toutes ces églises-là. De la même manière que Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 27, et dans Jean 16, verset 23, verset 33 par contre, il nous a laissé la paix. Regardez dans Marc 4. Marc 4, rapidement. Marc 4. Marc 4, verset 37 au verset 40. Il se lèvera un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors mes frères, chers frères et sœurs, si Paul répétait la grâce et la paix à l'église dans tous ses épîtres,
c'est parce que Paul sait l'importance de la grâce et la paix. C'est parce que Paul connaît l'importance de la grâce et la paix. C'est parce que Paul sait que la grâce et la paix nous donnent l'assurance. Regardez comment Jésus a dit à ses disciples, avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Parce qu'ils étaient dans une barque sur la mer et il y avait des vents violents et ils ont eu peur. Ils ont pensé que le Seigneur ne prendrait pas soin d'eux. Ils ont pensé qu'ils allaient périr. Ils ont pensé que c'était la fin de leur vie. Mais Jésus s'est levé. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Et regardez ce que Jésus leur dit. Regardez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, verset 40 de Marc chapitre 4, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, la paix, c'est aussi une expression de la foi. La paix est aussi une expression de la foi. Quand je suis dans la foi, je suis en train d'exprimer la paix. Quand je suis dans la paix, je suis en train d'exprimer la foi. Alléluia. Quand je suis dans la paix, je suis en train d'exprimer ma foi. Quand je suis dans la foi, je suis en train d'exprimer la paix. Alléluia. Donc nous avons besoin de paix pour avoir une force et une résistance hors norme devant les situations que nous allons rencontrer dans nos vies. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la paix pour avoir une force et une résistance hors norme. Je répète cette phrase. Nous avons besoin de paix. C'est-à-dire nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de paix. C'est-à-dire nous avons besoin de foi pour avoir une force et une résistance hors norme. Dieu n'est pas un Dieu normal, mais il est un Dieu de paix. Donc, comme il est un Dieu de paix, il nous rend anormal devant les autres. Nous devenons des personnes surnaturelles pour les autres. Nous devenons des personnes hors normes, des personnes hors du commun. Là où les gens ont peur, nous allons avoir l'assurance. Là où les gens s'inquiètent, nous allons garder l'assurance. Souvenez-vous de Paul, nous n'avons pas le temps pour lire tous ces passages. Hein? Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul était dans un bateau qui devait chavirer. Ceux qui étaient avec lui avaient peur, mais Paul les a rassurés que leur Dieu, que le Dieu qu'il sert, que ce Dieu-là lui a dit que personne ne va perdre sa vie dans ce bateau. Rassure-toi, Paul, personne ne va perdre sa vie dans ce bateau, car j'ai encore beaucoup de personnes à délivrer, à sauver, à enlever de la mort, à ravir des mains de la mort dans cette ville-là, dans cette direction où vous allez. Donc vous allez arriver à bon port. Paul avait même eu un serpent qui s'est attaché à son poignet ou bien à son bras. Paul avait eu un serpent qui s'est attaché à son bras. Mais Paul était dans l'assurance. Il n'avait pas peur. Il a secoué le serpent dans un feu. Allez lire le livre des Actes des Apôtres. Mes frères, je vais lire quand même ce dernier passage-là pour vous. 2 Corinthiens, parce que Paul parle de ces péripéties dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 21 au verset 29. Paul dit, j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle un insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils fils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 ou moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il a fait naufrage. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.
en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul était en train de parler de cette péripéties. Il a dit qu'il a eu 40 coups. On a dit qu'on va lui donner 40 coups. Après, ils se sont dit, on va avoir pitié de lui. On a dit moins 1. Donc, finalement, il a eu 39 coups. Il a été une fois lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Un naufrage dans la mer. Il a subi tout. Mais Paul restait toujours serein dans la paix. Paul restait toujours serein dans la paix. Paul connaissait le Dieu qu'il servait. Paul connaissait ce Dieu-là qui est le Dieu de paix qu'on appelle dans Hébreux 7. Oh, mes frères, lisons aussi cela. Hébreux 7. Hébreux 7. Écoutez, Hébreux 7, verset 1 au verset 2 dit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Jésus-Christ est roi de Salem. Il est roi de Shalom. Il est roi de Shalom. Salem veut dire roi de Shalom. Salem veut dire paix. Alléluia. Il est roi de paix. Jésus-Christ est roi de paix. Si tu es un roi de paix dans ta vie, pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma soeur? Pourquoi es-tu dans les peines tous les jours, mon frère, ma soeur? Pourquoi vis-tu dans la crainte alors que Jésus, le roi de paix, est avec toi? Alors que Jésus, le roi de paix, est avec toi. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, voilà pourquoi dans Romains 12, le verset 18, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mes chers frères et sœurs, il y a encore beaucoup à dire. Mais je crois que le peu que Dieu m'a permis de dire, dans ces 1h30 que j'ai déjà dépassé, je vais m'arrêter. Je crois que le Seigneur lui-même, il continuera à vous révéler davantage comment vous devez travailler sa paix dans votre vie. Souvenez-vous d'Hébreux chapitre 7, le verset 2. Notre Dieu est le roi de paix. Il est le prince de paix. Et si le prince de paix est dans ta vie, sois dans la paix, mon frère. Sois dans la paix, ma soeur. Sois dans le shalom, mon frère. Sois dans le shalom, ma soeur. Ne sois plus dans les craintes. Ne sois plus dans les angoisses. Ne sois plus dans le stress. Ne sois plus dans les animosités. Ne sois plus dans les disputes. Ne sois plus dans les querelles. Fuis ces choses. Si tu vas dans un endroit et tu vois qu'il va y avoir là, des rancœurs, des disputes, fuis ces choses et souviens-toi de Matthieu chapitre 5, le verset 9, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur voudrait que je m'arrête là aujourd'hui. Lui qui m'a donné cette sagesse, cette manière de vous apporter cet enseignement, lui-même continuera à vous enseigner, à vous émonder, à vous conduire dans le droit chemin afin que vous demeurez ferme dans ce que vous confessez, dans ce que vous croyez. Je vous aime, mes chers frères et sœurs, je vous aime et voilà pourquoi j'aime partager toutes ces choses avec vous parce que vous êtes vraiment la prunelle des yeux de notre Dieu. Vous êtes ce qui les mots me manquent. Vous êtes ce qui est de plus précieux pour notre Dieu. Vous êtes ce qui est de plus noble pour notre Dieu. Vous êtes ce qui est de plus important pour notre Dieu. Alors ne permettez pas que quelqu'un, qu'une situation, qu'une angoisse, que rien ne vienne voler votre paix. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans la joie. Les mêmes choses qui peuvent voler la joie, ce sont les mêmes choses qui volent la paix. Nous n'avons pas le temps de les voir, mais les mêmes choses qui volent la joie, ce sont les mêmes choses qui volent la paix. Je vous le confirme. Les mêmes choses qui peuvent voler votre joie, c'est les mêmes choses qui peuvent voler la paix. Si vous avez suivi notre enseignement sur la joie, pratiquez les choses que nous avons vues dans les choses qui peuvent voler notre joie.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était le fruit de l'esprit, la paix. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Le Seigneur vous aime aussi. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.